Bon, alors je filme. Euh, je suis, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je vais vous expliquer. J'éclaire le chemin. Je vous explique. Je vais vous partager là ce qui m'arrive. Bon, du coup, j'ai planté le bivouac un peu plus haut. Quand je l'ai planté, il n'y avait pas trop de vent. Il y en avait un peu, mais ça allait. J'ai regardé la météo. Ils annonçaient du vent, mais c'était ok. C'était pas trop problématique. Et là, je viens de vérifier la météo qui a changé brusquement d'un coup. Je suis sur des gros coulées de granit et ils annoncent des grosses rafales de vent. Très impressionnantes. Je pense que vous entendez au son de la caméra. Le problème, c'est que il y a beaucoup trop de vent. La tente, ça va pas aller. Il y a des très très grosses rafales de vent. Elle tiendra pas, c'est sûr. Et il y a des arbres à côté de moi. J'ai pas trop confiance non plus. Alors voilà, moi je suis là. Je suis juste ici. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, moi je suis là. Vous voyez, il y a un arbre qui est juste là. Et malheureusement, je pense que je vais devoir changer de spot. Ça va pas du tout. Enfin, ça c'est un bon spot de bivouac. Il y a même un feu. Il y a plein de gens qui s'y mettent. Mais là, malheureusement, il y a une grosse rabasse et puis du très gros vent qui se prépare ce soir. La météo n'avait pas prévu. Moi, j'avais pas prévu. Du coup, je vais tout remballer de nuit et puis je vais essayer de m'installer dans le village. Je vais me foutre là où je peux, franchement, je vais faire le clodo. Mais pas le choix, sinon je vais pas dormir. Là, il est 22h30. Je pense que je vais prendre la décision la plus juste et me mettre dans le village, ce sera plus raisonnable. Tant pis, je ferai le bivouac encore une deuxième fois. Mais je préfère jouer la carte de la sécurité. Voilà, là j'ai la chance. J'aurais bien aimé me décaler un petit peu sur le côté là, mais ça sert à rien, je serai toujours à la portée des arbres. J'entends des branches craquer là dans la forêt, donc non, je vais décaler dans le village. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure une fois que j'y suis. Bonjour tout le monde, bonjour. Désolé pour le décalage des vidéos, j'arrive pas à les publier comme je vous disais dans celle d'hier du coup. Vous avez du coup un peu de décalage, mais vraiment pas beaucoup. Mais j'y arrive pas. Le réseau il veut pas. Donc voilà, encore une fois, désolé pour le décalage, c'est un peu chiant, moi ça m'énerve, mais c'est pour ça. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Du coup, voilà, vous pouvez me faire plein de cadeaux en commentaire. Me mettre des cadeaux en commentaire si vous voulez. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je le passe sur le chemin Saint-Jacques. J'ai 29 ans. Et ouais. Putain, je vieillis, j'ai 29 ans quoi. Et bon, après cette petite rigolade, j'ai envie de vous expliquer ma nuit. Sûrement une de mes pires nuits en bivouac. Un calvaire, franchement c'était un calvaire cette nuit. Alors je dormais au-dessus du village des Essers. J'avais un bivouac parfait quand je suis arrivé, vraiment parfait. Un paysage de fou à 360 degrés, un endroit pour faire du feu. Moi je fais pas de feu parce que j'ai pas le temps en fait. Donc je fais pas de feu, mais je veux dire il y avait un endroit pour faire du feu. Enfin voilà, on voyait que c'était un endroit qui était souvent utilisé pour faire des bivouacs. Donc vraiment un bel endroit. Je regarde la météo. Et puis la météo était favorable, était bonne. Et donc je me dis ok bon parfait, je peux rester là. Parce que si vous voulez c'était un plat, ensuite une pente. Donc moi je m'étais mis sur un plat, mais derrière moi c'était vraiment une grosse pente. Et donc je regarde la météo, ils annonçaient un peu de pluie vers 2h du matin, enfin voilà, rien de fou, des vents à peu près de 15 km/h, donc rien, voilà, il y a du vent quoi, mais c'est pas... Et puis arrivé à 21h, là je commence à avoir la tente qui me tape dans le visage. Parce que c'est une tente monoparoi, donc ça veut dire que ça résiste à mort au vent, vraiment, le vent il peut y aller. Par contre, voilà quoi, on se prend la paroi dans la tête et tout. Puis je me dis, ah là il y a quand même beaucoup de vent. Je regarde la météo. La météo annonçait à peu près des rafales
de 35 km/h où c'est que j'étais. Donc là c'est quand même déjà un petit peu plus compliqué à dormir. Surtout dans une monoparoi, parce que c'est possible, parce que elle va tenir bien au sol, il n'y a pas de problème, mais par contre pour dormir c'est quasiment impossible. Ça fait trop de bruit, vous prenez la paroi dans le visage, enfin voilà, c'est un peu un calvaire. Donc je me dis ok, je sais qu'au-dessus de moi il y a des arbres bof bof, ils annonçaient pas autant de vent, et je me dis ok, ça va le faire. Quelques minutes après, j'entends un arbre tomber au-dessus de moi. Et là je commence à me dire ok, il faut que je réfléchisse à peut-être du coup descendre dans le village, trouver un endroit pour m'abriter vraiment bien en sécurité, parce que là c'était vraiment dangereux du coup. Le vent il s'est encore plus accentué, il y avait des grosses pics de rafales, je sais pas combien, mais vraiment beaucoup de vent. Moi c'est mon premier bivouac que je vois autant de vent, vraiment. Et j'entends un deuxième arbre tomber et une branche de l'arbre qui était à côté de moi tomber, mais vraiment pas loin de la tente. Du coup là j'ai pas cherché, j'ai pris la frontale. Je l'ai encore encore retour du coup. J'ai été chercher en bas dans le petit village un endroit. Je me suis mis sur le côté de la route, une route qui n'était pas passante, hein, mais sur un côté de route vraiment comme j'ai pu, un peu à l'arrache quoi. Ça faisait un peu bizarre quoi, mais j'ai pas le choix. Donc j'ai descendu dans un premier temps mon matelas, mon sac de couchage, tout ce que j'avais à descendre sans rien dégonfler pour pouvoir gagner du temps. Ensuite je suis remonté, tout ça dans la nuit avec la frontale. C'était un calvaire, vraiment un calvaire avec le vent, la pluie et tout. Ensuite je suis remonté, j'ai démonté ma tente. Je suis redescendu, j'ai remonté ma tente. Je voyais rien du tout. Avec du vent pas possible. Et puis ensuite je me suis recouché, il devait être quoi, minuit et demi. Là, avec la pression, le temps que la pression redescende. Ouais, je me suis endormi peut-être vers 1h. Je me suis réveillé plus tôt vers 6h je dirais. Pour partir vraiment avant le jour. Parce que j'étais devant le portail de chez quelqu'un en fait. Même si ça avait pas l'air d'être habité. Voilà, j'ai pas envie de déranger les gens. Donc voilà, un peu pour l'histoire. Une nuit fracassante. Ça donne de l'expérience. Moi, ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu en fait dans l'idée que vraiment c'est bien parce que je connais bien mon matériel. Et j'ai su quand partir parce que la tente allait pas tenir. Enfin, elle allait tenir, mais je veux dire ça allait pas le faire quoi. Et j'ai su comment m'organiser pour partir vite. C'est-à-dire ma frontale elle est toujours au même endroit, mes affaires sont toujours bien rangées dans le sac. Ça veut dire que je mets pas tout en vrac dans la tente, c'est une grosse erreur. Et je range tout systématiquement comme il faut. Ça veut dire que là, en 3 minutes, le temps de prendre la décision, de vraiment partir, parce que c'est quand même une décision à prendre. Ça veut dire qu'il faut marcher la nuit, il faut trouver un endroit à peu près plat, dans la nuit, sous la pluie et dans le vent. C'est une décision voilà, après que vous allez devoir prendre si ça vous arrive, pour prendre la décision qui vous mettra le plus en sécurité. Moi j'ai bien fait, honnêtement je suis content de mon choix. Et donc tout ça pour dire en gros il faut vraiment connaître bien votre matériel avant de faire des bivouacs sous des intempéries comme ça, parce que moi je savais qu'il allait avoir du vent et de la pluie, mais la météo peut se tromper sur la vitesse du vent, elle peut se tromper sur la pluie. Donc j'ai eu des bivouacs difficiles, mais pas autant que celui-là. Pas en devoir carrément changer d'emplacement, vraiment. Et donc là, je pense que vraiment ce qui m'a bien aidé, c'était que voilà, je connais mon matériel par cœur, quoi. J'ai démonté ma tente en 2 secondes, et puis en 1 minute, 1 minute 30, je l'avais déjà remonté, j'avais déjà remis mes affaires dedans. Donc le sac de couchage, le matelas gonflable et le matelas en mousse avaient à peine pris un peu l'humidité et la pluie. Mais voilà, imaginons, ça m'arrive, je fais la même, mais je connais pas du tout mon matériel. Là ça peut être dangereux, parce que le temps de monter la tente et tout, le sac de couchage il est trempé, donc ça aurait pas été possible. Donc voilà, en gros, bon j'ai trop parlé, mais je pense que c'est intéressant. Pour moi déjà d'en parler, parce que moi ça me fait des souvenirs, parce qu'après je regarde les vidéos, puis je me dis, là j'ai bien réagi et tout. Puis pour vous ça vous montre un peu des fois l'envers du décor des bivouacs, il faut faire très attention. Et vous voyez, regardez les arbres ici.
Voilà, donc en fait j'étais dans une. En fait au-dessus de moi c'était des forêts. C'était une forêt qui était un peu malade comme celle-là en fait. Donc la décision, fallait la prendre. Là les arbres au-dessus de moi ils étaient un peu fébriles quoi, on va dire. Bon voilà, j'ai trop parlé, je m'en excuse mais je pense que c'est quand même intéressant. Le bivouac c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Bon, là je suis bientôt au Mont-Brac dans quoi, 1 km, 1 km 5. Du coup après là je vais à Nasbinal. Au Mont-Brac je m'arrête pas, je fais un tout droit à Nasbinal. Parce que je sais qu'il y a une petite épicerie là-bas, boulangerie, donc je vais me ravitailler là-bas en nourriture. J'ai réservé un gîte parce que là ça fait 4 jours que je suis en bivouac. Et j'aime bien une fois par semaine à peu près me prendre un gîte histoire de faire sécher bien les affaires, de prendre une bonne douche, de se faire du bien quoi, tout simplement. Donc là j'ai réservé un gîte à Nasbinal. Ouais, c'est le gîte Fada je crois, il me semble, un truc comme ça. En fait j'ai appelé tout le monde, personne ne répondait, lui il a répondu donc j'ai réservé chez lui. Voilà. Donc voilà, ce soir Nasbinal. C'est une étape magnifique hein, au Mont-Brac Nasbinal. On passe dans l'Aubrac, là c'est juste sublime. Et puis l'étape après Nasbinal, c'est sublime aussi quoi. Enfin, en fait tout est sublime, vraiment tout est sublime. Allez papa, anecdote elle est pour toi sur notre chemin. On a fait les deux. Là je me trouve sur une portion qui m'a fait me rappeler d'un truc assez fou. Vous allez voir, c'est une belle anecdote. À Saint-Privat d'Allier, il y a un petit camping et on avait dormi ici avec mon père quand on avait fait le chemin les deux. Et mon père avait oublié de ses claquettes, donc il lui en restait une et la deuxième il l'avait complètement oubliée. Et on s'en est rendu compte beaucoup trop loin sur le chemin pour faire demi-tour. Et en fait, le truc qui est vraiment fou, c'est que des autres pèlerins qui étaient au camping ont vu une claquette toute seule et l'ont récupérée en se disant bon peut-être qu'on va recroiser un jour ce pèlerin qui a oublié sa claquette quoi, en gros. Et arrivé à Haut-Mont-Brac, donc là où c'est qu'on est, hein, exactement où c'est que je suis, là quoi, juste avant ce croisement là, pour les gens qui connaissent, ils nous ont appelés, on a parlé avec eux et tout, et puis la dame elle dit, c'était un couple, la dame elle dit on a retrouvé une claquette de pèlerin, donc ça veut dire que pendant plusieurs jours ils ont marché avec une claquette qui n'était pas à eux, dans l'espoir de retrouver le pèlerin qui l'avait perdu. Et puis ils ont retrouvé mon père du coup à Mont-Brac depuis Saint-Privat d'Allier. Voilà pour l'anecdote. Et mon père il les a toujours ces claquettes du coup. Il les prend toujours pour Compostelle quand on part. Et puis quand il part en randonnée avec moi, dans le Jura, etc., il les prend. Donc voilà, la petite anecdote. Assez folle, assez extraordinaire. Je viens de passer au Mont-Brac. Là où c'est que je suis en train de tourner cette vidéo, c'est là où tout a commencé sur ma chaîne YouTube. La grosse vidéo d'1 heure sur Saint-Jacques-de-Compostelle, qui fonctionne toujours, a commencé juste ici. Voilà, au Mont-Brac. La gare juste là. Est-ce que tu te souviens? Oh mon brosure. Est-ce que vous vous souvenez? Oh le brosure. Et le papa. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite pierre là? Juste ici. On s'était arrêté faire une pause là parce qu'il y avait une grosse canicule. Et puis on s'était arrêté juste là. Voilà. Ça me fait bizarre parce que quand on était passé, il y avait des belles fleurs. Tous les genêts étaient fleuris là, non. Et du coup ça fait un petit peu plus triste. C'est moins coloré quoi. Voilà pour la petite anecdote. Moi je m'arrête pas parce que moi je suis un vrai dur. J'avance sans faire de pause. Bon, il y a beaucoup de vent, du coup c'est pas simple de vous filmer l'aventure là aujourd'hui parce qu'il y a énormément de vent. Enfin je suis pressé, on va bientôt arriver en Aubrac et ça, yes, c'est trop beau.
Regardez où je suis. À notre premier bivouac. À notre premier bivouac. À notre premier bivouac pour notre premier chemin à tous les trois. Regardez. Là. Bon, allez, c'est bien ici, hein. Franchement c'est un bon bivouac. Bah du coup, je vais m'arrêter là pour déjeuner. Allez hop. Voilà. En souvenir. Ouais, allez, je me mets là pour déjeuner. C'est parti. Journée finie. Journée finie, je suis à Nazminal. Je vais aller au gîte là ce soir. J'ai bu une bonne bière avec Pierrick. Très belle rencontre. Il va jusqu'à Santiago. C'était bien. Là je vais au gîte le Nada du coup. Voilà. Et puis voilà, je vous dirai demain un peu ce que j'en ai pensé. Pierrick, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite à la prochaine.